Merci Madame la Vice-Présidente. Chers collègues, en février 2012, notre Assemblée a adopté la Charte interrégionale et transfrontalière pour le développement de la langue occitane. Depuis, notre collectivité participe à de nombreux projets et organes créés en partenariat avec 4 autres régions de l'aire occitane, signataires de la Charte, et tout cela au profit de nos concitoyens. Le franco-provençal, l'autre langue régionale de Rhône-Alpes, présente dans 6 départements, qui se trouvent dans une situation plus que critique, doit naturellement et légitimement mobiliser notre attention. Le principe de mutualisation des moyens qui a prévalu pour l'occitan est tout aussi nécessaire pour le franco-provençal que nous partageons avec des territoires voisins d'Italie et de Suisse. C'est pourquoi, il y a plus d'1 an, la région Rhône-Alpes, élue et direction de la culture, a pris l'initiative de discussion avec la région du Val d'Aoste et du Piémont en Italie et des cantons du Valais et de Fribourg en Suisse. Les autres cantons de Suisse romande sont également vivement intéressés par ce cadre de coopération. Ces discussions ont débouché sur le texte qui est soumis au vote des différentes assemblées, dont la nôtre. La coopération transfrontalière en faveur du développement de la langue franco-provençale, outre qu'elle corresponde aux souhaits des territoires et des populations concernées, présente une multitude d'intérêts partagés, tels que la préservation et le développement de la diversité culturelle et linguistique, la réaffirmation d'une spécificité culturelle régionale, le renforcement des liens humains d'amitié entre des populations partageant une histoire, une culture et une langue, et tout cela constitue en plus un facteur d'attractivité de nos territoires et un vecteur d'intensification des échanges, y compris économiques, entre nos régions. On sait par exemple que les Alsaciens commercent plus facilement avec les Allemands. Les Basques et les Catalans français sont tournés vers le Pays basque et la Catalogne d'Espagne, et il est largement admis que le succès de l'économie bretonne repose en particulier sur la capacité de cette région à défendre et à valoriser son identité locale. Il devrait en être de même pour Rhône-Alpes, riche de ces 2 langues régionales et d'un voisinage à l'Est plutôt riche et dynamique. La charte sera un cadre d'une coopération par la mise en œuvre de projets concrets tels que des outils pédagogiques pour l'enseignement, la création de documents et d'organes audiovisuels, des centres de ressources communs, le soutien plus accentué aux acteurs de la société civile, bref, porter ensemble notre ambition commune en faveur de notre langue commune et faire, taisez-vous s'il vous plaît dans mon dos, et faire de notre langue commune notre part du devoir de nous engager vigoureusement en faveur de la sauvegarde et de la promotion de l'exceptionnelle diversité du patrimoine linguistique et culturel de nos territoires, en déployant des politiques ambitieuses et volontaristes de revitalisation des langues régionales et en consacrant un budget suffisant à cet objectif, comme nous y invite la résolution 2013-2007 du Parlement européen qui rappelle ou qui appelle par ailleurs la Commission européenne, les États et les autorités régionales et locales à soutenir de manière continue et à travers ces différents programmes les réseaux transnationaux et les initiatives et actions d'envergure européenne visant à promouvoir les langues menacées en Europe. Madame la vice-présidente, chers collègues, permettez-moi donc d'insister sur le fait qu'il nous appartient à nous, autorités régionales, de sauvegarder nos langues régionales, car si nous ne le faisons pas, personne ou presque personne ne le fera, et nous porterons alors la responsabilité de la disparition de ce patrimoine d'une valeur inestimable.
En conclusion, notre groupe votera en faveur de cette charte et j'espère une large adhésion de notre Assemblée à la politique volontariste de notre collectivité en faveur des langues de nos terroirs, avec naturellement sa traduction par un budget conséquent pour l'année prochaine. Ne garderin le franco-provençal, et je profite de cette occasion pour vous inviter de nouveau au colloque organisé par la région sur les poilus parlés patois qui aura lieu le 8 octobre prochain à la région. Et si vous restez jusqu'à la fin, il est prévu un moment convivial, peut-être avec de la liqueur des Aravis, de la tome de Savoie et des saucisses du Chablais. Je vous remercie. Merci.